On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est pour parler de Intel encore, ouais, comme il n'y a pas longtemps, mais cette fois-ci parce qu'ils ont présenté leur première carte graphique. Donc voilà, parce qu'ils voulaient se lancer sur le marché de la carte graphique. Donc c'est l'Intel DG1. Alors moi je suis surpris parce que ils commencent le marché en attaquant le bas de gamme. Donc voilà, donc c'est une carte graphique qui est vraiment très bas de gamme. Donc c'est-à-dire que déjà, rien quand on voit le visuel, déjà, qu'il n'y a qu'un seul ventilateur dessus, c'est que ça chose, c'est qu'il n'y a pas besoin, c'est que c'est pas puissant. Parce que de nos jours, en général, il n'y a que celle pour mettre dans les. Je crois peut-être les 1650 mini ou des cartes graphiques comme ça qui ont qu'un seul ventilateur, mais parce que pour l'instant, c'est pour mettre dans des petits boîtiers, dans des petits. Donc tout est compacté. Donc là, c'est un peu le même principe. Mais elle est vraiment pas puissante du tout, donc en fait elle a déjà que 3 Go de mémoire vive. Donc pour vous donner une idée, 3 Go de mémoire vive, c'est ce qu'il y avait à l'époque des 1050-1060. Donc ça remonte à plusieurs années, déjà 3-4 ans à peu près, 3 ans. Entre 3-4 ans à peu près, donc déjà ça remonte à là, parce que maintenant vous prenez l'entrée de gamme de n'importe quelle carte graphique. Il y a au moins 6 Go, hein, si je dis pas de bêtises, à moins celles des anciennes, mais bon, si on prend les nouvelles, ça, c'est des choses qui font plus, ça. Parce que là, 3 Go, en fait, je ne vois pas à qui c'est destiné, parce que, alors, oui, pour faire tourner des anciens jeux, ça marche, ou peut-être des jeux récents, mais en vraiment très très basse qualité, ça fonctionne, mais, donc c'est déjà pas un gamer qui va en acheter une, parce que quelqu'un qui a déjà, qui peut déjà jouer à des anciens jeux avec sa carte graphique, qui ne va pas en racheter une moins bonne, une voit avec le même niveau pour pouvoir rejouer avec, il va soit acheter quelque chose de plus puissant. Donc pour moi déjà le prix, si ça vaut aller plus que 150 €, je ne vois pas du tout l'intérêt. Parce que dans ce cas, parce qu'à partir du prix là, regardez ce que vous pouvez avoir en occasion comparé à ça. Donc ça déjà pour moi je comprends pas en fait, je vois pas qui ça vise, même si ça vaut pas cher, parce que quelqu'un qui va jouer, je sais pas, s'il a vraiment pas le budget, par exemple, s'il veut faire une config à 300-400 €, à mon avis, il va plus s'orienter vers une console, parce que faire une config pour jouer à des trucs propres au prix là, c'est compliqué quoi. Donc là, c'est pour ça que ça m'étonne, et puis stratégiquement parlant, moi je pense pas que ce soit la meilleure idée, parce que il y en a, ils disent, ouais, ils font comme AMD, ou même comme Huawei, quand ils sont arrivés sur le marché des téléphones, ils font d'abord du moins cher, du pas cher, qui vise l'entrée de gamme, et puis après, quand ils commencent à se faire une petite réputation, ils augmentent. Sauf que là, il y a une grosse différence entre tout ce qu'on de ça et Intel, c'est qu'Intel, c'est déjà une grosse marque connue, qui a une grosse fanbase. Donc ça veut dire que si par exemple là, demain, ils sortent une carte graphique qui est annoncée aussi puissante ou même voire plus puissante qu'une 2080 Ti à l'heure actuelle, les gens vont l'acheter, ceux qui sont fans d'eux. Parce que Intel, c'est déjà c'est déjà une marque, donc ils savent ce qu'ils font. C'est pas un petit constructeur qui vient d'arriver et qui tente de se faire sa place. C'est une vraie marque. Donc, et puis en plus, on a des chipsets graphiques dans les processeurs intégrés, donc ça va à peu près se débrouiller là-dessus. Donc c'est sûr que j'en jetterai, donc ça, je ne comprends pas l'intérêt donc voilà, alors pour moi, ça, honnêtement, acheter ça, alors ça peut être utile dans. Allez, pas pour les joueurs, mais peut-être pour les créateurs, si par exemple la retouche photo, ça peut être utile, parce que maintenant je sais que Lightroom il utilise le GPU, c'est une utilisation GPU, donc ça peut être bien, ça peut être une grosse config, voilà, ça peut augmenter un peu l'export, mais bon, pas de quelques secondes, de toute façon là l'export c'est déjà très vite, alors si vous avez ça, ça va plus rapide, mais bon, ça ne fera pas de différence, ou pour faire du travail du Full HD, pour avoir du 4K, allez, on peut faire un travail, on peut exporter en 4K, là ça mettra peut-être un peu plus, ça mettra peut-être aller un peu de temps, mais voilà, ça peut être bien. C'est genre, quand vous avez un i3, vous mettez ça dedans, ou alors un Ryzen 3, voilà, vous mettez ça, comme ça, vous faites du travail vidéo, voilà, vous faites des petits trucs, ça passera, c'est un petit peu long, mais c'est bon, ça passera, ça sera pas avec le processeur. Donc pour ça, ouais, ça vaut le coup. Mais maintenant, il y a aussi l'autre problème. Parce qu'on parle de puissance, tout ça, mais il y a un autre vrai problème qui vient de se poser la question, c'est la compatibilité. Parce qu'à l'heure actuelle, alors, pour les jeux, je ne sais pas si c'est pareil. Pour les jeux, moi je peux en tant que créateur, peut-être c'est possible que ce soit pareil, parce que je sais que des fois, par exemple, comme ça, les jeux, je pense que c'est vrai qu'il y a aussi la compatibilité, donc des fois, quand on fait un CELI, des fois certains jeux c'est pas compatible, donc ce sera pareil. En fait, le vrai problème, c'est les cœurs, en fait, ce qui fait marcher la carte graphique dans les cœurs, par exemple,
les cœurs de NVIDIA, c'est les CUDA, et AMD, c'est OpenCell. Alors le truc, c'est que, on va prendre un exemple, bon, en jeu, je sais que ça doit être un peu pareil, mais bon, moi je vais vous parler en ce que je sais sur le logiciel, par exemple sur la suite Adobe. Bon, vous prenez, allez, pour exporter Media Coder, et ben ils mettent, sur qu'on veut, il y a l'accélération CUDA. En fait, c'est-à-dire que justement, c'est fait pour les cœurs d'NVIDIA. Donc, il faut déjà tous les logiciels soient compatibles avec les cœurs d'Intel. Le nom, là, je sais, donc il faudra le nom parce que chez AMD, l'OpenCell, c'est compatible aussi, mais c'est moins optimisé. Certains logiciels sont moins optimisés. En général, la plupart des logiciels sont optimisés pour les CUDA, même moins les OpenCell. Donc maintenant, il va falloir qu'ils fassent aussi ça pour ceux d'Intel et les jeux aussi. Donc, c'est-à-dire que déjà, je pense qu'au début, il y aura des petits problèmes de compatibilité. Alors, ce sera sûrement compatible, hein, mais en termes d'optimisation, ce sera peut-être pas forcément la folie. Ce qui veut dire que même quelque chose qui va être plus puissant sur le papier pourra se retrouver finalement moins efficace parce que c'est pas optimisé pour. Donc ça aussi, c'est un peu le problème qui risque de se poser au début. Parce que je pense pas que là, par exemple, même pour tous les jeux, tout ce qui existe, dès que Intel va sortir une carte graphique, que tout va être optimisé pour. Je pense pas. À moins qu'ils lâchent vraiment beaucoup d'argent avant, que tout ça se fait. Mais je pense qu'au début, ça risque d'être un peu compliqué. On a eu le temps qu'il est patch, donc après, peut-être sur le long terme, ça peut. On sait jamais, parce que c'est qu'Intel, c'est comme une grosse entreprise, donc peut-être qu'ils vont s'associer avec certaines marques, certains éditeurs et faire en sorte de mieux optimiser ça. Mais pour l'instant, au début, je pense que ça peut être aussi le vrai problème de ça, c'est qu'il faut déjà que ça soit optimisé. Donc, c'est pour ça que là, c'est pas. Déjà, commencer par le bas de gamme, et puis après, voilà, il y a ça aussi. Donc, ça va être pour moi, c'est plus la vraie question. Après, il y en a qui disent que c'est bien, ça va faire. Mais c'est le prix du marché des cartes graphiques, alors ça peut vouloir rien dire. Ça peut vouloir rien dire parce que les cartes graphiques, c'est pas comme les processeurs, parce que déjà, s'ils visent que le bas, ça va rien changer en haut, déjà. Et puis même s'ils visent le haut, il faut déjà qu'ils fassent aussi bien, parce que NVIDIA, le truc c'est que tant qu'ils auront de l'avance sur les autres, et ben, le truc c'est que ils vont pas baisser leur prix. En fait, c'est ça, c'est parce que c'est bien d'avoir la concurrence, mais il faut que la concurrence est efficace. C'est pour ça qu'NVIDIA ne baisse pas les prix comparé à AMD, parce qu'ils les éclatent. Ça fait, là, ils leur roulent dessus pour l'instant. AMD vont peut-être se réveiller pour les prochaines cartes graphiques, mais là, NVIDIA, déjà les RTX, ça fait déjà 1 an, une génération d'avance, peut-être un an déjà. Plus là, on verra les prochaines. Donc il y a ça, et en plus, la plupart des logiciels sont optimisés pour NVIDIA, donc à leur place, ils n'ont aucune raison de baisser les prix. Et en général, c'est eux qui ont les cartes graphiques les plus puissantes. Ils n'ont pas il n'y a pas de concurrence à part certains cas exceptionnels, donc il y a déjà ça. Et donc il faut déjà qu'Intel arrive à suivre, et puis vu qu'on en voit un peu pour les processeurs, Intel ne se bouge pas forcément pour l'instant face à AMD. Donc je ne sais pas c'est quoi la politique d'Intel, mais c'est sûr ça fait toujours bien d'avoir un concurrent de plus pour le ça, mais aussi ce qui fait un peu peut-être peur, c'est aussi le problème de compatibilité, parce que moi, ça ne m'étonnerait pas qu'Intel fasse comme du Apple, c'est-à-dire que maintenant, vu qu'ils vont faire leur carte graphique, on va dire qu'ils soient optimisés que pour leur processeur, et que si vous n'achetez pas du Intel avec une Intel, et ben, elle sera peut-être moins optimisée. Ils seraient capables de faire des choses comme ça. Donc ça peut être aussi le gros problème. Ça, c'est en tout cas à surveiller, parce que moi, ça ne m'étonnerait pas. Je ne dis pas comment le faire, mais bon, c'est pas juste c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas. Donc là, puis maintenant, là, voilà, il n'y a plus qu'à attendre aussi le 14 mai pour voir la conférence d'NVIDIA, parce que je pense que là, ça va. Il y aura aussi la réponse. Ça va être la vraie réponse. On verra si justement, s'ils considèrent Intel comme un concurrent ou pas, s'ils baissent les prix ou s'ils font les envolées. Mais de toute façon, le milieu de la carte graphique, c'est comme les processeurs, c'est un milieu qui a la plus grosse, on va dire, c'est une concours à ça. Donc, celui qui fera la première innovation, la carte graphique la plus puissante, pourra toujours la vendre plus cher que les autres, et même pas pour la concurrence. Parce que ça va se vendre. Et on sait très bien que les gamers, en général, parce que les prix des processeurs vont aussi baisser pour une seule raison, c'est que les processeurs, on va dire, à part pour les créateurs, mais c'est rare, en général, les joueurs, ils mettent plus d'argent dans la carte graphique que dans le processeur, donc il y a un peu moins de demande. Les processeurs, il y a beaucoup de gens qui les chantent beaucoup moins. Quand vous regardez les cartes graphiques, il y a beaucoup qui... La plupart des joueurs, en général, ils achètent une génération sur deux. Mais les processeurs, je vois par exemple quand je vois sur des forums, il y en a par exemple qui jouent encore avec des Intel i7 4700.
Donc c'est comme des trucs assez vieux, et ça tient le coup, donc c'est vrai que les processeurs, je pense que c'est vrai que ça diminue, parce que le truc à chaque fois ils en font des nouveaux, mais... Et puis il y en a un chaque année aussi, donc ils sont obligés à chaque fois de baisser les prix pour écouler ceux d'avant, donc c'est... donc voilà. Donc voilà, donc on va voir, mais après ouais, ça peut être bien si... En tout cas, je vais être curieux, ce qui moi, ma curiosité, ça va être de savoir qu'est-ce qui Intel va viser, si ça va être plus le jeu vidéo ou les créateurs. On va voir parce que ça va être intéressant parce que je pense qu'il y aurait une place à prendre du côté des créateurs s'ils feraient pas n'importe. Mais ah oui, et puis aussi avec 3 Go, dernière chose sur le truc, c'est que bon, même pour ceux qui font du Bitcoin, ça sert à rien non plus parce que bientôt je crois qu'ils vont dépasser les fichiers, je crois qu'ils sont de plus en plus lourds. Donc même ça, là-dessus, ça vise pas non plus ça parce qu'il y a aussi le marché là que certains peuvent viser. Mais même ça, c'est pas fait pour ça, donc c'est un peu. Bon, et puis à voir aussi si on peut aussi faire une sorte de SLI avec eux, quoi. Est-ce qu'ils vont s'extra adapter aussi? Non, là c'est. Bah, j'espère pour eux, vu la taille de la carte graphique, ça pourrait être un petit avantage. Donc voilà, donc c'était Edgeon de la chaîne HUI. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.